partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde. Je préfère faire mon émission là parce que l'heure est grave. L'heure grave là. Que Allah nous protège. Bonsoir à tout le monde, Amiral Blindé. On va parler encore du coronavirus et du comportement des autorités de Côte d'Ivoire en vis-à-vis des Ivoiriens. Moi, je ne cache pas mes mots parce que j'aime pas mentir. Je ne suis pas hypocrite et je suis quelqu'un qui est très réfléchi. Quand je sors, je ne viens pas là pour perdre le temps aux personnes qui viennent regarder mon direct. Ah, mais il est bolani les qui est petit. Faut pas faire ça, faut pas mettre l'enfant en danger. Hein. Vous allez voir une vidéo ici. Vous vous souvenez que le Premier ministre et le bon, j'ai dit Premier ministre et le bon Koulibaly, Alassane Ouattara et Bon Koulibaly, ils ont envoyé le ministre de la Santé et Annie Ouloto aller voir les gens qui étaient isolés là, à la quarantaine là. Ceux qui étaient les Ivoiriens qui sont arrivés et puis ils ont été jetés là-bas et puis les Chinois sont rentrés là.
Vous vous souvenez que ouais, le ministre de la Santé a dit ouais, nous sommes là pour, je sais pas comment il a expliqué, mais je vais me débrouiller, je vais bien vous expliquer, vous allez comprendre. Ils disent qu'ils sont venus au nom du président de la République. Et sur la proposition du premier ministre, Amadou Bon Coulibaly, le candidat RHDP. Ouais, c'est pas candidat de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment ça se passe ici, en Occident là. Je vais vous montrer. Quand on dit les autorités là, ils se battent pour la sécurité. J'ai pas peur, hein, c'est parce que je regarde, parce qu'il y a des gens, ils vont penser que comme je regarde là, c'est quelqu'un qui a freiné ici là. Je pense que son visage me dit quelque chose quoi. Quand on dit les autorités s'occupent de la, et ça dit s'inquiètent de la sécurité de leurs concitoyens là. C'est comme ça là, ça veut dire on vous parle. Si vous voulez pas écouter, on sort le beignet. On vous baigne et puis vous rentrez à la maison. Mais chez nous, c'est pas le cas. Pendant que les Chinois sont arrivés avec le coronavirus, le président Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, et Mr. Bon Coulibaly, eux, ils ont envoyé ministre de la Santé et ministre de casser toutes maisons. Voilà. Anne Ouloto. Allez leur dire qu'ils vont rentrer chez eux à la maison. Je vais vous montrer la vidéo. Comment ça se passe ici. Regardez bien. Hein. Ils sont en train de poursuivre des criminels. Regardez bien. Ah, c'est qui ça là même? Putain. Eh, je suis en direct. Hein. Si tu parles là, ils vont t'entendre ici. Attends. Allô? Allô? Rappelle-moi après. Rappelle-moi après. Je suis en direct, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a fond, il y a là, ça mène. Oui, Balouta Kilima. Je n'aime pas ça. Hein. Regardez bien. Hein. Vous voyez? C'est la force de l'ordre. C'est la force de l'ordre en Italie qui sont en train de bombarder les gens pour qu'ils restent chez eux à la maison. Bon, on va écouter ici. J'ai coupé la vidéo là, c'est parti où? Vidéo là est parti où? Je viens de couper vidéo là, c'est parti où? Putain. Attendez, je sors et je reviens. Je viens de couper vidéo là même tout de suite là. Parce que je ne vais pas vous faire écouter. Putain. Attends, c'est à 17 minutes. Attendez. Écoutez le ministre. Vous allez l'écouter. Et après, si vous avez des questions. C'est Anne Ouloto qui parle là. Hein. Attendez, je vais juste couper la partie là. Ouais, 1 mètre de distance. 1 mètre de distance, hein. Dans la foule là. Il y a un de... Attends, il y a les flics là. Attendez, maintenant, fait la bouffe là. Voilà. L'attestation est venue. Ni mis dans la dromba takadioma. De manière, ils m'ont regardé là. Attendez, excusez-moi, hein, c'est pas de ma faute. Écoutez bien, on dit 1 mètre de distance. C'est au Maroc. Ah ok, merci beaucoup. Ouais, 1 mètre de distance. Mais trop serré. Mettez l'oreille tout bien encore. On n'a pas les Non, s'il vous plaît. Chères sœurs, chers frères, mes chers enfants, pour certains d'entre vous,
D'abord, je voudrais vous remercier. Écoutez, la partie là. D'avoir bien tenu compte de ce que Madame la ministre a dit. Avec qu'il y a d'autres. Non, Dieu Ouais, 1 mètre de distance. 1 mètre de distance, hein. Ils sont tous ensemble, ils disent 1 mètre de distance. Mettez l'oreille tout bien encore. On n'a pas de C'est Anne Mouloto qui dit écoutez bien, tellement le message est fort. Chers frères, On va écouter en même temps. et mes chers enfants, pour certains d'entre vous, d'abord je voudrais vous remercier Elle est là la vidéo. Hein. d'avoir bien tenu compte de ce Anne que Mouloto Madame la ministre a dit. et le ministre. Ici, dans une logique donc de dire ce que vous avez mal supporté, mais vous m'avez compris. Je prends la parole, bien sûr, au nom des membres du gouvernement qui sont là, mais je peux dire principalement au nom du Conseil national de sécurité. Puisque les décisions, les mesures dont il est question sont des mesures actées, des mesures validées par le Conseil national de sécurité. Il s'est Conseil national de sécurité avant-hier sous la haute présidence du chef de l'État. Donc, du chef de l'État. le gouvernement vous prédit que finalement, au nom du Conseil national de sécurité, que je m'en vais donc vous faire part du message dont nous sommes porteurs. Premièrement, c'est ce qui filme. premièrement, je pense que je vais aller droit au but. Voilà, écoutez la partie. Hein. Madame le ministre l'a dit, et vous permet de comprendre que nous ne sommes pas différents, on n'est pas différents. Écoutez bien la partie. Hein. Aller droit au but. Premièrement, vous allez sortir d'ici. Vous allez sortir d'ici. Ce sont les instructions du président De la République. Ado, oui. Premier ministre Amadou Ban. Je suis proposition de Amadou Ban Coulibaly. Voilà. Attendez, je vais couper la partie. Il s'est réuni. Premièrement, C'est ce qui filme. premièrement, je pense que je vais aller droit au but. Parce qu'il s'agit pour nous. Voilà. Donc, je vais recouper encore. Et tout à l'heure, j'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais couper et je vais vous montrer quelque chose après. Ne soyez pas pressés. Laissez les gens insulter. C'est parce qu'ils sont cons. Non, on n'insulte pas. Voilà. Parce qu'il y a un gouvernement qui s'inquiète du bien-être de sa population. Ne doit pas faire rentrer les Chinois avec coronavirus. Et en plus, demander aux Ivoiriens qui sont arrivés, qui ont été mis en isolement, venir leur dire que ouais, vous allez rentrer chez vous. Ça s'est passé avant-hier. Il y a un cas qui a été détecté aujourd'hui à Beauville ou bien quoi. Attendez, je vais faire mon effort, je vais lire ça. Quand vous dites que je ne suis pas parti à l'école là, vous allez comprendre que je ne suis pas parti à l'école, mais technique là, il est fini avec ça. Voilà ça, flash. Côte d'Ivoire. Covid-19. Un premier cas détecté hors d'Abidjan. Le suspect de sexe masculin est présentement à Jacquesville, à 43 km d'Abidjan, a séjourné en Belgique. Selon les témoignages, il fera partie des personnes confinées à l'UNJS et puis libéré dès le lendemain. Vous avez entendu, non? C'est que j'ai lu là. Il faut être con pour dire non que tu n'as pas compris. Avant vos commentaires à l'école là, vous allez comprendre. Donc ça là, ça vient d'ici. Le fait que on dit ici que c'est sur les ordres du président
Premièrement, je crois que je vais aller droit au but. Écoutez bien. Parce qu'il s'agit pour nous, Madame le ministre l'a dit, et vous permet de comprendre que nous ne sommes pas différents de notre tradition. Nous allons aller droit au but. Premièrement, vous allez sortir ici. Ce sont les instructions du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà. Ado envoie virus sur les Ivoiriens. Voilà. Vous avez vu, non? C'est-à-dire, c'est des gens qui s'en foutent de nous. Ils voient des gens qui viennent d'arriver. Les Chinois sont tranquilles. Eux, ils sont rentrés chez eux tranquillement. Maintenant, là, c'est nos frères, c'est-à-dire nos parents, là, qui ont été mis en isolement. C'est ceux-là qui sont sortis. Et il y a des témoignages. C'est pas des trucs inventés. C'est des témoignages. Il paraît que la personne a séjourné en Belgique. Et aujourd'hui, il était parmi les gens qui étaient en isolement là. Aujourd'hui, il est à Jacquesville, à 43 km d'Abidjan. Il a coronavirus. Donc c'est le président qui a autorisé avec le hockey de son candidat, parce qu'ils étaient allés pour faire campagne. Avec le hockey d'Amadou Bon Coulibaly, ça veut dire le chef du gouvernement a libéré ceux-là. Eux, ils s'en foutent. Même si nous, on meurt là, c'est pas leur problème. Pendant que, au Maroc, là, ils sont en train de chicoter les gens pour qu'ils rentrent chez eux à la maison. Ouattara et son Bon Coulibaly vient dire aux gens de rentrer chez eux. De vous en moi, est-ce que c'est pas grave? Écrivez ici en commentaire. Est-ce que c'est pas grave? Ouattara n'est pas prêt pour la Côte d'Ivoire. Il est prêt pour manger l'argent du pays. Lui et sa bande là, les petits groupes là, ils sont prêts pour voler la Côte d'Ivoire. Donc ça, je mets à côté. On va aller maintenant, les militants RHDP qui ont été vendus par le pouvoir en place. Aller saccager, centre d'enrôlement à la mairie technique de Yopougon. Et les gens qui ont été arrêtés là, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec ce truc-là, qui ont été raflés. Pour venir maquiller les mascarades, pour dire, ouais, on a arrêté des gens qui sont allés casser. Sinon, comment vous pouvez comprendre, au jour d'aujourd'hui, à Yopougon, c'est-à-dire les casseurs là, ils étaient même pas inquiétés. Donc, je vais vous demander ici de regarder la vidéo attentivement. Parce que nous tous, on a été voyous. Hein. Quand tu pars pour chier quelque part là, ton comportement là, même si tu as cœur comment là, tu as toujours peur. Mais ceux-là, ils sont tranquilles dans la tête. Ils ont tout cassé et puis après, ils sont partis. On vient nous dire, ils veulent nous faire croire que c'est les militants du président Gbagbo. Ils n'ont rien à voir avec. Le temps qu'ils ont mis là, à la mairie là, dites-moi, il n'y a pas de vigile là-bas? Il n'y a pas de sécurité? Ils vont se lever comme ça, ils vont venir casser et puis rentrer à la maison tranquillement. Après, vous allez arrêter des gens, venir faire croire aux gens que non, que c'est les militants du FPI. On se connaît. Nous là, on était au RDR. On connaît le système. Vous allez attraper 1, 2, 3 là-bas, venir les poser. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait même pas, un policier, un corps habillé. Pendant que les gens étaient en train de casser, ils étaient tranquilles. Donc ça là, ça n'a pas marché. Vous l'avez fait dans le passé. Les gens sont tombés dedans. Mais cette fois-ci là, on ne va pas vous laisser faire. Quand un illettré est journaliste là, lui il ne voit pas les traces. Parce que moi, on ne peut pas m'acheter. Pour dire non, il ne faut pas dire ça là. Parce que c'est que je vois. Je parle au nom de Dieu. Si je mens, c'est Dieu qui va me punir. Mais moi, je ne vais pas vous faire plaisir pour que Dieu m'arrête demain. Petit Madou,
Tu as dit ça là, tu as dit ça là. Regardez bien la vidéo, hein, ça dure 1 minute et quelques. Et vous allez voir les gars, ils sont tellement tranquilles dans la tête. Regardez bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, hein, regardez bien. Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est déplorable. Vous voyez, il n'y a même pas un vigile. Vous voyez, ils ont pris leur temps, hein. Ils ont cassé tout. Et ça, les machines, ils sont en train de détruire comme ça. Hein. Les machines pour faire les pièces. On est venu faire un enrôlement et voilà ce qui se passe. Vous voyez? On est venu faire un enrôlement pour avoir les pièces et voilà ce qui se passe. Ils sont tranquilles. Ils n'ont même pas peur. C'est la mairie technique de Yopougon-ça là. La mairie technique de Yopougon-ça. Voilà ce qui Vous se voyez? passe. C'est-à-dire il n'y a même pas un vigile là-bas. C'est déplorable. La police... C'est vraiment déplorable. Ok. Je vais vous dire quelque chose aussi. Les pro-Gbagbo là, ils sont malades de Gbagbo Laurent. Les pro-Gbagbo là, ils sont fous de Gbagbo Laurent. Ils ne peuvent pas manifester sans dire le nom de Gbagbo Laurent. Regardez les vidéos. Tous les gens, tous ceux qui ont déjà manifesté, les pro-Gbagbo là, tous ceux qui ont déjà manifesté pour Gbagbo, on allait entendre le nom de Gbagbo dedans. Libérez Gbagbo. C'est Gbagbo on veut. Mais en aucun moment, on entend le nom de Gbagbo dedans. Ceux-là, ceux qui sont allés casser là, c'est pourquoi j'ai fait un post tout à l'heure. J'ai dit, voici des gens qui ont été sacrifiés. Et ils sont allés arrêter des gens qui n'ont rien à voir avec. Ils sont allés arrêter des gens qui n'ont rien à voir avec. Nous les Ivoiriens là, on se connaît. Quand moi je te vois là, si tu n'es pas du Nord là, et quand je vois ton système là, on connaît. Je vais vous montrer une photo ici, vous allez me dire, le monsieur là, il ressemble à un gars ou bien il ressemble à... il ressemble à... il y a gars de Côte d'Ivoire. Je vais chercher la photo. Tout à l'heure, j'ai publié. Ça seulement, je vais trouver. Tellement il y a photo dans le téléphone là. Ça c'est flashé. Ça c'est flashé. Donc ça c'est... Voilà. Dès que vous voyez... Dès qu'on voit un nordiste là, on connaît. Vous allez regarder le monsieur là. Et vous allez me dire. Il ressemble à un Tchoula. Bon, on va dire ça. Un nordiste. Ou bien... il y a un Gbagbo. Regardez son visage. Regardez bien son visage. Je vais en commentaire. Lui là, il ressemble plus à un Djoula ou bien il ressemble à un Boussoumani. Excusez-moi du terme, mais un Boussoumani. Voilà, pour qu'on puisse avancer. Regardez son visage. Lui là. Regardez son visage. Écrivez en commentaire. Parce qu'il faut que on situe la responsabilité de chacun dans ce pays-là. C'est pourquoi j'ai dit, je vois quelqu'un qui a écrit un truc là, je vais te répondre pour ne pas dire ton nom. Ils sont tous là-bas, oui. Mais ils ont été arrêtés où? Ils ont été arrêtés où? C'est trop facile. Merci beaucoup
Auguste. Vous voyez ce monsieur-là, ils l'ont arrêté. S'il était sur les lieux là-bas, c'est que c'est les doulas qui sont allés casser. Parce que l'Ivoirien nordiste là, il ne va pas casser. Malien. Tu vois? Donc, vous avez affaire à des hommes intelligents. Nous là, on est intelligents. Et puis quand on regarde là, qui a 20 ans en France, au pays j'étais bête. Mais ici là, j'étais bête. Ici là, je suis intelligent. Parce que j'ai appris beaucoup. Le comportement de l'homme là, je connais. Vous allez arrêter des gens. Vous dites, si c'est ceux-là, si c'est ce monsieur-là, et les autres qu'on a vus là, mais ceux-là, ils ne supportent pas Gbagbo Laurent. Ils ne supportent pas Gbagbo Laurent. Parce qu'en aucun moment, après je vais vous faire écouter encore, en aucun moment on a entendu Gbagbo, libérer Gbagbo. Oh pourtant, les pro-Gbagbo là, même au cimetière, ils disent toujours, libérer Gbagbo, c'est Gbagbo on veut. Même à faire de l'SNI là même là, pro-Gbagbo s'en fout de ça. Mais pourquoi aller casser, on veut CNI gratuit. Mais respectez les Ivoiriens. Hein? Vous pensez que vos systèmes de UBU là, ça va passer? Non, ça ne peut pas passer. Y'a fait voir la vidéo encore. Et puis n'oubliez pas, Amadou Bon Coulibaly est le président de la République. Ils ont demandé au ministre de la Santé et à nous Ouloto d'aller libérer les gens. Voilà, bientôt vous allez appeler. Attendez d'abord, c'est moi le maître. Ici là, c'est moi le chef. Quand je vais finir, vous allez appeler. Attendez. Allô? Allô? J'ai oublié de vous dire ça même. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ah, ok, Dieu merci. Ah, mais c'est quoi ils ont fait au pays là? Attends, si tu veux appeler après, tu me laisses 10 minutes. Je suis en émission à Blakadjigi là. Tu vas appeler pour intervenir. Ok, vas-y. Allez, à tout de suite. Vous voyez, je vous donne le numéro. Vous voyez? Ceux-là. Si c'est, en tout cas, si c'est eux là, hein, regardez. Regardez leur visage. Ah, c'est les petits dansés là. Ils sont remplis dans le pays là. Allez-y, cassez. Et puis, je vais vous dire, hein, vous militants RHDP là, Ouattara s'en fout de tout le monde. Hein. Il y a des vieux pères qui vont venir vous voir. Comme pour ceux là. Allez-y, la police ne va pas venir, c'est nous, on gère le pays là. Vous allez aller casser nos camis minés. Lui qui va attraper là, tu vas partir en prison. Hein. Parce que tu n'auras pas le droit de t'expliquer. Pour dire non, c'est grand frère là qui m'a dit de partir, comme il est trop RHDP là, tout ça. Ils vont te jeter. Hein. Ils vont vous sacrifier. Au Bénin, et puis il n'y a rien. Hein. Ok. On va regarder ceux-là aussi. Regardez les photos. Vous voyez? Agaïwa. Vous voyez, non? Après, je vais vous faire écouter. Attendez, je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro d'abord. Vous allez appeler. Ceux qui veulent. Eh, c'est lui qui appelle. Dès que tu fais un jus là, je te coupe. Voilà, il faut venir avec les vrais arguments. Nous, on est prêt à répondre. Parce qu'on a tout. Parce que défendre Alassane Ouattara, c'est très très difficile. Agamenge. Donc, c'est le 07. Mes gars qui sont là et là, qui suivent le direct habituellement, là, ceux qui ont le numéro, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? C'est le 07 58 39 29 59 07 58 39 29 59. Voilà, donc vous voyez, je vais vous faire écouter la vidéo et je vais vous montrer la vidéo encore. Je vais vous montrer la vidéo. Ah, que peu. Je vais vous montrer la vidéo encore. Parce qu'il faut pas accuser les gens comme ça. C'est pas bon. C'est péché. C'est vrai, on fait politique, mais si tu mens sur quelqu'un dans la politique là. À la titre, habille tout franc. Comme nous, on n'est pas comme vous là. Quand on fait les trucs là, on fait ça zozo.
Propre, propre. Laissez les gens insulter. C'est pas grave, on est habitué. Vous voyez, il n'y a même pas de policiers. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Merci beaucoup, ami Fof. Vraiment, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Balson. Et ça, les machines, ils sont en train de détruire comme ça. Hein. Les machines pour faire les pièces. Écoutez bien. On est venu faire un enrôlement. Et voilà ce qui se passe. On est venu faire un enrôlement pour avoir les pièces. Et voilà ce qui se passe. Et ils n'ont pas peur. Hein? C'est la mairie technique de Yopougon. Regardez la tranquillité. Ils n'ont pas peur. Voilà ce qui se passe. Vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Vous avez vu, non? D'accord, maintenant, on va passer à l'émission à Blagadjiri. Il y a quelqu'un, lui, il est... Allô? Oui, allô, bonjour, c'est pour l'émission. Ok, allez-y, on vous écoute. Ce que je peux dire, mon frère, quand on regarde déjà, on comprend. Oui. C'est messieurs qui sont en train de casser, c'est les éléments du RHDP. D'accord. C'est une manière pour en profiter, pour ne pas qu'il y ait des élections. Ou bien, ils vont faire venir l'ancienne liste. Ce qu'ils ont pu utiliser en 2010. Oui. Là, s'ils ont pris ça, forcément, ils vont essayer de nous battre au premier coup. Parce qu'ils savent, ils sont conscients, ce ne sont pas des gawas. Ouais. Quand depuis, si vous vous rappelez, il y a à peu près un an, quand ils ont commencé au Takokele. Ouais, Takokele, oui, oui. C'est intelligence, hein. Mais il faut qu'on se réveille vite. Inch'Allah. Parce que eux, ils sont en train de faire plan. Au premier tour, pour essayer de dire, ils vont dire, bon, à gagner peut-être avec 51%. Et c'est ce qu'ils ont dit, ça c'est leur programme. Voilà. Ouais. Il faut que Amaniada elle. D'accord, il n'y a pas de problème. Parler à nos gens, il ne faut pas qu'on tombe dedans, tout le monde n'est qu'à se faire enrouler. Inch'Allah. Il ne faut pas qu'on passe, on n'est qu'à se faire enrouler. Dieu même si on va aux élections, si l'opposition est réunie, tu penses que quelqu'un peut dire qu'il a gagné au premier tour? Jamais. Impossible. Impossible. Ouais, jamais de la vie. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais un coup KO. Ok, merci beaucoup mon frère, merci. On est ensemble. Ouais, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi c'est Jeanne. Jeanne. J'appelle pour intervenir dans votre émission. Ok, à Blagadjiri, c'est l'émission à Blagadjiri. Voilà. Quand tu as tué les gens. Bon, d'accord. Mais en fait, cette stratégie-là, ça va pas marcher. Inch'Allah. Les Ivoiriens sont devenus hier. Pour ne pas dire que dessus vous venez de dire qu'on est en Europe, maintenant on voit clair. Aïe, j'ai coupé le truc. Allô? Oui, allô? Oui, alors, on vous écoute, madame. Excuse-moi. Donc, je disais, cette stratégie va plus marcher parce que nous tous, on voit clair maintenant. C'est pour détruire les zones où ils voient qu'il y a, comment on appelle, beaucoup d'opposition. Oui. Là, ils vont pas avoir les cartes pour pouvoir voter. Tout ce que je demande par votre émission, c'est que tous les opposants là, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est dans ça seulement qu'on peut gagner. On n'a qu'à se mettre ensemble. Je demande pardon à tous les opposants. Il dit pro Soro,
ini go, ini quoi, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est comme ça on peut arracher notre pays, sinon ça ne va pas aller. On n'a qu'à se mettre ensemble. Le linge, ça là, après on va laver. Je demande pardon à tous les opposants. On a trop marché. Ok. Donc c'est mon intervention par rapport à l'émission. Ils n'ont qu'à changer de stratégie. Musique là, on connaît déjà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. On est ensemble. Ouais. Allô? 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 Ouais. Est-ce que vous pouvez couper le son à côté de vous là-bas? Allô? Ouais, vous pouvez couper le son à côté de vous là-bas? C'est sur mon autre téléphone là. Et voilà. Il faut couper le son là-bas, s'il te plaît. Ok. Ouais. Merci beaucoup, mon vieux père Stéphane Cissé. Ok. Ouais, on vous écoute, chef. Bon, moi, je vais rester dans l'anonymat. Ouais. Ouais, je ne vais pas dire mon nom. Oui. Je suis aussi en Europe comme toi. Moi, il y a longtemps que je te regarde toujours de près. Oui. Ouais, ben, ce qu'il veut dire, ça, c'est des infiltrés. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut faire croire à l'opinion internationale. Oui. Il dit que c'est l'opposition qui vient casser. Oui. Alors que c'est eux-mêmes qui envoient les gens pour aller casser. Oui. Maintenant, ils veulent endormir des Ivoiriens. Pour dire qu'il y a des Ivoiriens qui n'est pas d'accord de cette CENI. C'est l'opposition au fait qui vient casser. Alors que c'est le RADP dit même qui vient gâter tout. Pour endormir des Ivoiriens pour dire qu'ils ne veulent pas s'enrôler. Donc, nous, nos gens sont allés s'enrôler. Ouais. Donc, nos gens ont voté. Voilà les résultats qu'on a gagnés. Ouais. Alors que les RADP eux-mêmes, ils savent, en âme et conscience, que c'est 10 contre 1. Ça veut dire que 10 contre 1, ça veut dire qu'il y a 10 oppositions contre le RADP. Donc, quand toi-même tu vois le match là, tu sais que 10 personnes sont contre toi, tu ne peux jamais porter un coup de poing sur les 10 personnes. Les 10 personnes vont te battre. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà, ils savent qu'ils n'ont pas le match. Comme on dit chez nous au pays, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Donc, pour ne pas qu'il y ait un match, dès maintenant, il faut qu'ils mélangent tout pour montrer aux yeux de l'opinion internationale, pour dire que l'opposition en Afrique, l'opposition en Côte d'Ivoire, n'est pas la CENI qui est en place, donc ils sont venus casser. Ils sont venus détruire la machine. Et là, comme ça, quand c'est les mêmes 10 là, ils vont venir dire qu'ils ont gagné. Revenons un peu. À Boaké, quand il y a eu 2010 au moment des Bakour, il faut faire un peu vite, il faut faire un peu vite. Quand il y a eu les inscrits là, à Boaké, je pense que tu es Ivoirien, tu sais de quoi tu parles. À Boaké, il y a eu plus de votants que d'inscrits. Tu te rappelles bien, mon frère? Ouais, j'ai appris ça, mais à l'époque, j'étais pas trop dans le truc. Ouais. Voilà, donc j'ai appris. Plus de votants que d'inscrits. C'est pas normal qu'on dit qu'il y a 10 personnes qui sont inscrites et puis il y a 100 personnes qui ont voté. D'où sortent ces personnes? Donc c'est cette partie que le RADP veut nous faire croire aujourd'hui en Afrique. Voilà, c'était mon intervention. Ok, merci. Merci beaucoup, frère, on est ensemble. Allô? Allô, Gadji? Oui. Ça va, frère? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Allah kougla. Amina, Yarabi. Il dit, les gars là, ils oublient qu'on était avec eux. Les mouvements, ils sont dedans là. On voit clair. Ouais. Tu vois tous les moments qui sont passés comme ça. À Betry Bladin. Ouais. Voilà, il est à Betry Bladin. Tous les moments, ils sont en équin. On se connaît. Donc les jeux sont dedans là, ils n'ont qu'à quitter dedans. C'est-à-dire que où ils sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter cette danse-là. Voilà, ils n'ont qu'à quitter dedans. On connaît ça là. On connaît ça là. On veut plus d'eux. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils n'ont qu'à venir en fait match la bec, ils sont allés mouvementer les petits dans les foumoirs. Ouais, il n'y a rien, on a déjà géré les gommons là. Voilà. Les gommons là, on les a déjà gérés, il n'y a rien foutu dans la tête. Mais ils oublient qu'on est dans le monde. Le monde a tout évolué, il y a les réseaux sociaux. Donc les gens ont filmé. Donc les gens qui ont filmé, qui ont posté là, la police est obligée d'aller réagir. Pourquoi il n'y a pas de policier là-bas pour courir derrière les gars là? Pourquoi les gars n'ont pas appelé l'enfant? Ouais, ils n'ont pas appelé, même le vigile on n'a pas vu. Ouais, c'est trop, non, c'est trop facile ça. Mais est-ce que tu es d'accord le fait que Alassane Ouattara envoie Anne Ouloto aller demander aux gens qui étaient en isolement là de rentrer chez eux à la maison, et aujourd'hui, parmi ces gens-là, il y a un qui a été contrôlé positif. À Jacquesville. Ouais, à Jacquesville. Tu sais, Denis. Ouais. Tu sais quelque part, non? Quand on dit on est patriote là, on n'a qu'à apprendre à se dire la vérité.
D'abord, même nos parents qui ont quitté Bengue, qui sont partis en vacances là, eux-mêmes là, c'est des criminels. Ouais. Ça, c'est un premier point d'abord. Maintenant, comme à la tête de nos États, on a mis des irresponsables, des syndicats. Tu vois, non, pas les gars là, c'est des syndicats. Et ils gèrent ça, on dirait, ils gèrent la gare. C'est pas faux. Voilà. Donc, la responsabilité là, de l'erreur, là, c'est encore à l'État. Parce qu'ils l'ont annoncé 24 heures avant pour dire que non, un pays qui a plus de 100 cas, il ne reçoit pas les gens de là-bas. Maintenant, dans quel coup les Chinois là même sont venus rentrer? Ils n'ont qu'à venir expliquer ça. Maintenant, ils prennent encore les Ivoiriens, ils envoient les entasser quelque part. Oui. Là-bas, il y a contamination qui est sortie là-bas. Moi, j'ai dit ça depuis hier, depuis avant hier, quand il y a vu vidéo là. J'ai dit ça là, il y a contamination. Ouais. Déjà, ils sont arrivés avec les Chinois dans le même aéroport là. Merci. Tu vois, et puis après, ouais. Non, ça dit le point encore même qui est dedans là. Maladie là même n'est même pas encore déclenchée en Côte d'Ivoire. Ouattara déjà aller prendre des crédits dans même des trucs pour dire va venir soigner les gens. Voilà, vilain. Donc c'est justement qui va nous sauver. Ok, frère. Un mot là. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Bon courage à toi là-bas. En temps normal là, normalement, Gaulle devait démissionner. Parce qu'il a échoué. Et puis c'est quelqu'un comme ça à venir mettre pour dire non, on veut l'imposer. Quelqu'un qui a déjà tué Soro Kognon. Ah bon. Ah, donc il a tué Soro Kognon et puis il y a Carton Noir aujourd'hui. Lui-même, ses enfants, ses niveaux sont en prison aujourd'hui. Allez, bonne journée mon frère, on est ensemble. Merci, ouais. Allô? Allô? Oui, allô, Ablakadji. Ya. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et toi? Alhamdulillah. Ouais. Ah, ça ferait quoi au bled là? Ouais. C'est mélangé. Hein? C'est fait exprès, c'est fait exprès. Le pouvoir fait exprès, non? Tout ça là, c'est pour éviter les élections. Ah! C'est pas bon comme ça, hein? Ouais. Donc il faut bailler vite, non? Parce qu'il y a trop d'appels, non? Il faut bombarder. Tu dis? Il dit, il faut parler vite, quoi. Là, comme ça, on va prendre quelqu'un d'autre. Là, ça peut. Ouais, vas-y. Ah, il dit, mais. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Acérifix à l'appareil. Monsieur qui? Acérifix Armand. Ah, Armand. Comment va, monsieur Armand? Ça va bien et vous? Alhamdulillah. Allô, vous m'entendez? Très bien. Il faut me tutoyer parce que moi, il rentre dans tout. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous. Voilà. Il faut me tutoyer. Non, c'est parce que comme on ne se connaît pas, c'est non, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Tu m'as donné la permission, merci. Ok, mon frère. Donc, franchement, d'abord, je voudrais commencer par te remercier pour le travail que tu fais. Parce que peut-être que tu n'as peut-être pas conscience de ça, mais tu arranges beaucoup de choses par rapport à beaucoup de nos frères du Nord qui, au départ, se sont trompés et ont accompagné Monsieur Draman dans sa mission pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, heureusement que tu es notre frère du Nord, nous sommes... Moi, pour moi, on n'a jamais eu de problème. Hein. Ce sont des gens qui ont menti, qui ont essayé de nous mettre en palabre alors que, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. La preuve, aujourd'hui, on est ensemble encore. Maintenant, le gros problème, c'est de récupérer notre pays tranquillement et qu'on continue notre avancée. Voilà. Maintenant, je vais intervenir par rapport au sujet que tu as lancé. D'abord, je vais commencer avec ce problème de santé mondiale qui est très dangereux. Alors, je te donne 3 minutes, hein. Je te donne 3 minutes. Voilà, vas-y. Ok. Donc, c'est simple, hein. Ce qui s'est passé à l'INJS, si Madame Oloto est partie avec le ministre de la Santé là-bas pour dire aux gens, ils vont faire ça, c'est parce qu'en fait, Monsieur Gon Coulibaly, d'après Madame Oloto, a permis à certains Ivoiriens qui sont privilégiés de partir à la maison. Sans qu'ils passent par les contrôles et tout ça. Et comme le drap a pété, et que les Ivoiriens ont été au courant de ça, et que d'autres, injustement, ont été bloqués à l'INJS sans qu'on fasse de tests pour eux tous, avec les Chinois et tout ça, ils étaient obligés maintenant de laisser les gens partir. Soit ils laissaient les gens partir, soit ils faisaient revenir la famille des privilégiés à l'INJS. Voilà pourquoi ils ont intervenu pour dire ça. Mais ça, c'est un grand danger, c'est un cas d'inconscience notoire, parce que
Si c'est un virus, par exemple, qui tue les gens en 24 heures, 48 heures, il n'y a plus de Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est clair. C'est très dangereux comme décision. Voilà. Maintenant, parlons de... Tu avais dit le deuxième sujet, c'était quoi là? C'était Là, on a parlé de coronavirus. L'autre, c'était les gens qui sont allés... Ah oui, tout casser là. Alors, voilà. Pour ceux qui sont allés casser, vous le savez très bien, vous connaissez les méthodes du RDR. Pour pouvoir se faire voir, la plupart du temps, c'est la technologie du chaos. Ça veut dire qu'on cafouille, il n'y a rien, et puis on perd du temps, on gagne du temps, puis pendant le cafouillage, les gens se fatiguent, et à la fin, on dit, on va laisser les gens. C'est la même chose que les gars sont en train de faire. Pourquoi c'est Yopougon ils ont choisi pour aller casser? Les gens doivent se poser des questions. Parce qu'on dit Yopougon, c'est le quartier des pro-Gbagbo. Donc, ce sont des pro-Gbagbo qui ont cassé. Mais comme tu l'as très bien dit de manière très intelligente, tu as dit que les pro-Gbagbo, ils ont une façon sociologiquement de se comporter. C'est pas des casseurs comme ça, c'est faux. Les casseurs comme ça, ce sont les syndicats. Voilà, c'est eux qui cassent comme ça. On les connaît. Et tu as même montré les photos, on voit la tête des gens, on sait que on connaît, comme tu l'as dit, tu as bien étudié le cas, et tu as bien prouvé à la face du monde entier que c'est de la supercherie. Et les gars, c'est ce qu'ils veulent faire en fait pour ne pas qu'il y ait élection bientôt. C'est la même technologie. J'ai dit technologie, hein. J'ai pas dit technique. J'ai dit technologie du chaos. Pour empêcher qu'il y ait des élections, pour prolonger le mandat du Moro. Et puis maintenant, rester comme ça, gagner du temps, jusqu'à ce qu'ils trouvent une faille pour tricher, pour installer quelqu'un. Voilà. C'est simplement ce qu'ils veulent faire. C'est tout. Maintenant, c'est les Ivoiriens, maintenant, c'est à eux de voir. Est-ce qu'ils sont d'accord pour que ça aille comme ça, qu'on perde le temps? Ou bien ils sont d'accord pour faire front devant ces gens-là et leur dire que, les gars, le vrai problème, c'est la CEI. Vous arrangez ça. Les cas d'identité, on règle le problème aussi. Et puis nous tous dans la paix, calmement, on va aux élections. Et puis le gagnant a gagné. Voilà. C'est fini. En tout cas, merci beaucoup, frère. On est ensemble. On est ensemble. Vous voyez, les gens qui sont intelligents là, ils ont tout de suite compris que c'est un truc qui a été monté par le pouvoir. Bon frère, si on te coupe là, parce que vous appelez sur WhatsApp. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'appelle pour intervenir. Il n'y a pas de drap, allez-y. Ok. C'était juste une remarque. Parce que quand on voit dans la vidéo, en temps normal, quelqu'un qui vient casser, il rentre dans un bureau pour casser, il n'est pas obligé de sortir les matériels pour venir dans le goudron pour casser. C'est pas faux. Ah, c'est la première remarque. La deuxième remarque, celui qui a été filmé là, celui qui a été filmé, le complice avec eux. Parce que quoi, moi, ils ont été casser quelque chose. Et puis, les gens pour le filmer, et pas arriver à jet couvert, les gens me camouflent. Donc, c'est un film non tourné entre les gars. Ouais, c'est un film, c'est pas faux. Donc, il a été cassé, il s'est dans le film. Ouais, il va pas accepter. C'est filmé. Ouais, il va pas accepter, c'est vrai, il va pas accepter. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il va pas accepter dans le film. On voit les casseurs après venir passer devant les caméramans. Ouais. C'est un film monté entre eux. C'était ma participation. Merci. Merci beaucoup, on est ensemble, frère. Merci beaucoup. Allô? Allô? Ah non, là, il y a des trucs de babou là. Quand tu portes comme ça là, voilà, il faut qu'à se donner. Tellement c'est doux, dis là. Là, il y a sommeil même. Appelez. Merci beaucoup, mon vieux père, c'est Francis. Vous voyez, c'est tellement flagrant qu'on a vu des gens, quelqu'un, tu es en train de casser au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a la peur au ventre. Toi, tu vois que quelqu'un est en train de te filmer. Et puis toi, tu casses. Tu n'as pas peur. Et après, à la fin, on entend quoi? C'est ni gratuit. C'est ni gratuit. C'est trop facile. Changer de méthode. Bah ça là, on connaît. Ça là, ce que vous avez fait là, nous on connaît ça. Ça prend pas, ça peut pas prendre de où. ATC, ça peut pas marcher. Donc, appelez. Allô? Oui, bonsoir, Pépé. Bonsoir, champion. Ouais, bon. Pour moi, c'est vite, quoi. Ok, allons. Bon, tu dis à Alassane, je ne veux pas du président, parce que du président, je crois que je l'ai respecté. Tu dis à Alassane que son cul, ça au dehors. Il est là pour lui, son cul est dehors. On a tout vu le film. D'accord.
Donc, le problème est que son système-là, il a oublié quoi. Au moment 2002, en 2010, là, ils nous ont mis, on a fait le système-là. Donc, on connaît le système-là. Donc, il faut dire ces petits-là. C'est pas nous, c'est pas les bourgmestres, c'est le nord même qu'on parle comme ça. Donc, nous, là, ce qu'il fait là, on a vu dedans, quoi. Ça marche pas en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Il est déjà vieux, il va mourir, il n'est qu'à quitter, il n'est qu'à laisser la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Ok. C'est ça, moi, je voulais dire. Il n'y a pas de frère. Merci beaucoup pour l'appel. On est ensemble. Qu'Allah nous protège. Aïe, mounu kassé. Sanyo salut. Aïe, mounu ka warelike. Aïe, monsieur Ablakadjigi. Aïe, warelike Ablakadjigi lo. Émission Ablakadjigi. Donc, le plan là, on a mis ça au dehors d'hier. On voit clair dedans. On sait que ce n'est pas des gens qui sont venus comme ça pour casser. Allô, depuis l'Italie. Blindé, on y va. Ça va bien, frère. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. El Porqué Souda? Bon, comme il y a beaucoup de personnes, moi, je ne vais pas tirer. D'accord. Moi, je voulais demander à la mairie, il n'y a pas les policiers là-bas. Ah, frère, ça, belle question. Parce que, excuse-moi, quelqu'un ne peut pas aller rentrer à la mairie, et puis prendre la machine et puis casser, sans intervention, rien. C'est-à-dire, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, on les regarde même. C'est un coup vrai bon. Ouais. Et puis, il y a un passant même qui passe, il n'est même pas inquiété. Oui. Moi, je vais demander, je veux que c'est vous, les gens s'aiment beaucoup, je veux que tu fasses un appel à la population. Faut pas ils vont tomber dans leur piège. D'accord. Faut pas ils vont aller rentrer dans les coins. Vraiment, bien vrai que nous, c'est une supposition. C'est vrai que nous, c'est une manière de voir les choses que non, ils sont décassés, mais on ne sait pas réellement si c'est les gens de RHDP ou bien les gens de SPI. Mais moi, je veux que tu lances un appel pour dire que, vraiment, si c'est les gens de SPI qui ont fait ça, faut pas ils vont recommencer. Parce que ça là, c'est un problème même pour que les gars restent toujours là. Ouais, pour qu'ils restent au pouvoir, oui. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ces gens de casse. Chacun donne son point de vue. Ce qu'il a dit aussi là, c'est pas faux. Si c'est, nous on sait que tout le monde sait que c'est il y a le RHDP. Mais il dit, si c'est vous là, arrêtez, mais on sait que c'est pas vous. Voilà. Donc il faut conclure et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Ah, voilà, c'est un truc qu'ils ont planifié. Voilà. Donc, la fille là, vous laissez. Ok, il n'y a pas de frère. Merci beaucoup pour l'appel. On est ensemble. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler ici sur le WhatsApp là. Frère, si c'est pour intervenir là, viens sur le numéro qu'ils ont mis ici là en commentaire là. Voilà. Si c'est pour intervenir ici là, ça c'est le numéro privé. Ah, c'est le président là. Le jour Alassane Ouattara va m'appeler pour négocier là. C'est sur ce téléphone. Donc je ne prends pas. Tu n'es pas président. C'est sur ça la BD m'appelle. Quand il vous dit, quand il dit ça comme ça, comme j'ai ri là, ils vont dire non, lui là. Mais je suis homme d'État. Je suis homme d'État. Je suis pas comme certains. Allô? Ya. Ya. Ouais, bonjour frère. Bonjour. En fait, c'est toujours le même, j'appelle, au lieu de changer de numéro. Mais en fait, c'est la Côte d'Ivoire a un problème. Les Ivoiriens ne comprennent pas toujours. Et ils sont en train de suivre ce monsieur, Alassane Ouattara, se diviser au fait. Alassane a déjà enrôlé ses étrangers depuis un long moment. Donc, les vrais Ivoiriens aujourd'hui qui ont besoin de cartes d'identité, il faut les empêcher. Ouais. Entre-temps, lui, Alassane, il sait que non. RHDP est mort pour 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dissuader l'opposition. Mais s'il reste dans ce contexte, moi, s'il n'était pas, tu connais déjà le numéro là, c'est source propre. Ce type-là, il n'a plus d'amis de l'extérieur. Moi, je te dis, et confirmé. Ok, merci beaucoup, frère. Ça nous rassure encore de plus. Sous sûr. Sous sûr, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas dire ça autrement, mais il veut dissuader les Ivoiriens, mettre, son lion de Krogo. Voilà. Pour dire, voilà, c'est lui qui a remplacé Alassane. Mais il a menti. Il a tiré dans l'eau. Il a menti. Même où il a appelé Bion, c'est très bien que le gars, il a plus de choses. Ouais, non, c'est mort. Voilà. Bien c'est. Donc, où il est là, il a tout perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser les Ivoiriens et se barrer. Ok.
Y a Donc, pas de... en tout cas, je suis content pour des directs et puis moi aussi, on reste je suis toujours en content. contact. Inch'Allah, on est ensemble, frère. Voilà, on est ensemble. RHDP est dans l'eau. RHDP est dans l'eau. Allô? Oui, allô? Ya. Ouais, oui, ya. Alhamdulillah, ça va. Oui, You be you. Ah, dis-moi ici. Okay. Allah demain, non? Amina ya Rabbi. Allah soudra. Amina ya Rabbi. Allah noya. Amina ya Rabbi. Direct, c'est ok, merci beaucoup, frère. Ouais. Merci. Ouais. Ceux qui sautent les femmes là sur le rond-point d'Abobo là. Quelqu'un en blanc là, elle est vrai étranger. Guinéen, elle est. Ouais, voilà ça. En partant derrière un banco là. Pour papa faire installation de musique sur les voitures là. À côté là, c'est là-bas elle habite. Elle va dire qu'elle pourrait en faire de Côte d'Ivoire. Il est de la Guinée comme celui qui le rond-point comme nous sommes réunis qu'on ne veut pas. Ah, tu es à Guinée? Ah, ben c'est ça. Qu'on a dit de moi. Voilà. Alors, Amin. On veut faire un montage qui est pour dans la. Faire un roulement érotique. C'est mensonge à faire des pièces là. C'est ce que tu veux faire. Mais il ne faut pas rester sur le pouvoir là. Tais-toi quand. Inch'Allah. Inch'Allah. Sur le carré, nous et tout, mais ils ne sont pas reconnaissants. C'est Dieu qui a payé moi là. En plein juillet, à le chanter. Inch'Allah. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup. Allô? Allô? Salut, émission Black ID. Comment ça va, Baïgon? Ça va bien, alhamdoulilah. On dit quoi, c'est Amifof. Amifof, c'est comment? Alhamdoulilah. Toi là, moi, il te dit, il faut préparer et aller manger, tu refuses. Aujourd'hui, là, il y a un drap sur toi. Non, il y a m'inquiéter. Dans l'affaire de Corona, là, on te dit, il faut nous inviter à aller manger. Mais sous les viens pas, hein. Il n'y a pas de souci. Bah, Diamane, lui, il est grand là. J'imagine son Dabali. Alors, on t'écoute. Moi, ce que j'ai à dire, c'est tout ce que Dieu est bon. Hein. Parce qu'une fin d'une personne, tout ce que tu fais autour, même dans le nom à Dieu, même te montre ça. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une fin d'une chose, quoi. Inch'Allah. Comprenez? Comprenez, parce que quand la fin est que quelqu'un arrive là, c'est toujours comme ça, tu vois, non, toujours quand tu vas faire les mangas, mais pourquoi quand ils font des choses là, toujours te relever, pourquoi? Ils font des choses cachées, mais Dieu relève ça, pourquoi? Hein? C'est vrai, je suis d'accord. C'est vraiment, donc comment Dieu va monter ça au monde? Inch'Allah. Comment Dieu va monter ça au monde? Ça dit, non, même pas quelque chose à faire. Quand ils vont faire là, Dieu va monter toujours aux populations. Wallahi. Donc, on reste à l'écoute, quoi. C'est Dieu qui est fort. Ah, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Toute chose, au commencement à Dieu, à la fin, c'est à Dieu. Donc, restez à l'écoute seulement, c'est de prier seulement pour que le coronavirus là s'épargne de la Côte d'Ivoire, sinon c'est trop grave. Inch'Allah. Ouais. Allah en Bekenia. Inch'Allah. Ton placali vient bientôt, Inch'Allah. D'accord. Non, je viens chez toi là-bas pour manger, hein. Y a pas de souci. Pourquoi même me mettre un problème à la maison ici? Je cours ton placali vient à la maison là-bas. Tu me mets un problème. Allez, à tout à l'heure. Non problème. Ok, porte-toi bien. You be you. Bisous. Bisous. Allô? Allô, Doromadou, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je m'appelle Blé. Blé. Ça fait la énième fois que j'interviens. D'accord. Mon frère, pardon, il faut arrêter de chorer un peu parce que là, le son qui est ici, là, quand tu chores là, on comprend pas bien. Il faut essayer de parler en français, nous aussi. Tu es ivoirien, non? En chair et en os. Voilà, donc il faut bailler en nous aussi. Là, ok, d'accord. Il faut faire comme Babo Laurent. Ok, d'accord. Je vais parler comme Babo. Il n'y a pas de... C'est ce que je veux dire simplement. Ouais. Toi, c'est du là. Moi, c'est votre manie. D'accord. Donc, on se connaît, même si c'est du là. Ouais. Si je suis du là, je vais dire que c'est du côté nordiste. Ouais. Mais on se connaît en gros, entre nous, là, on se connaît. Les frères, on se connaît. Avant, là, nos parents prenaient l'exemple sur vous. On disait, le papa disait, tu n'as pas vu le fils de travail, comment il s'est comporté au fil des années avec l'avènement de votre mentor, Alassane Ouattara. Mon ancien mentor. Hein, comment? J'ai dit mon ancien mentor. Faut pas dire. Ouais. Ok. On a vu maintenant comment c'est devenu. Aujourd'hui, tout ce qui fout la merde dans le Côte d'Ivoire, tout ce qui fout la merde, c'est toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. En fait, les photos que tu as montrées là,
Le petit point que je voulais souligner pour lequel j'ai appelé, c'était simplement pour dire, quand on regarde les visages d'un Ivoirien, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, on regarde son nez, on reconnaît. Ouais. Mais quand on regarde l'autre nez, là, la position du Mali, là, le gros moutons du Mali, là, on reconnaît. Donc, tout ce que tu as montré, là, c'est des Maliens, des Burkinabés. Ça, ils vont nous fatiguer. Faites un effort, vous les Nordistes, séparez-vous d'eux, et comme ça, la Côte d'Ivoire reviendra à la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, ça va aller. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée. Au revoir. Allô? Allô? Oh là là, je l'ai mis en attente. Bon numéro, appelez dessus. Bon numéro. Appelez pour vous décharger. Voilà. Appelez Nina, salut. Salut, ami. Philippe dit quoi? Grâce à Chris Yapi, Draman serait dépouillé bien. Ah, Chris Yapi, là, moi, je veux dire, est-ce que c'est pas Alassane même? Chris Yapi, là. Est-ce que c'est pas Alassane lui-même? Parce que Chris Yapi, non, il les connaît trop. Ils vont faire ça là. Bientôt, Alassane, il va faire ses réunions seul. Il va parler et puis il va te répondre. Parce à chaque fois qu'il dit quelque chose, Chris Yapi envoie ça au dehors. C'est grave. Ça fait peur. Quand tu te dis trop puissant là, c'est comme ça. Dieu pour te punir là, c'est comme ça. Dès que tu parles, peut-être que ça est dans des bouquets de fleurs au salon là-bas. Dès que tu parles, il vient nous dire au dehors. Nous, on n'est pas pressé. Vous voyez, il y a un cas aujourd'hui qui a été détecté à Beauville. Et ce dernier-là était parmi les gens qui étaient en quarantaine. Donc, pourtant, ils ont été libérés sur les ordres du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et son candidat du RHDP, Bon Koulibaly Gonzalez. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est le truc d'Amirak. Oui, oui. Oui, tu peux couper le son qui est à côté de toi, s'il te plaît? Ouais, Jacquesville, merci beaucoup. Doubas. Merci beaucoup. Ça, ouais, ça Jacquesville, merci. Doubas. Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que tu peux couper le son qui est à côté de toi là-bas? Ben, ça fait écho ici. Oui, allô? Allô? Oui, j'ai coupé. Ok. Oui. Ouais, on vous écoute. Et en fait, c'était pour savoir. Oui. Oui, mais les images que vous dites que vous avez quel point pour dire que c'est le cas du RHDP qui sont allés casser à la mairie? Parce qu'on a été RDS. Le patron du RDS, c'était Alassane Ouattara. Il est toujours aujourd'hui. Non, mais quand vous faites des directs là, faut être logique. Attends, tu poses question, non? Et tu réponds en même temps. Bon, ouais, allez-y. Voilà. Donc, nous, on était RDS, après on est devenu RHDP. Non, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Tu me dis. Quelle bonne politique? Tu me dis, je suis en train de t'expliquer. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, là, de toi à moi, les gars, là, quand ils font les trucs, là, ils disent le nom de Gbagbo ou pas? Ils disent le nom de Gbagbo, oui. D'accord. Et les casseurs, là, tu as vu les photos? Oui, j'ai vu. Quand tu regardes les visages, là, ils ressemblent à un gars de sud ou bien l'ouest. Non, tu m'as posé question. Écoutez. Non, tu m'as posé question, non? Non. Moi, je t'ai répondu. Répondu, non? Maintenant, moi, je te pose la question. Les photos qu'elle a montrées, là. Les photos que j'ai envoyées, là. Tu as vu les photos? Bon, non, mais moi, j'ai vu les photos. Je vois ça sur les réseaux sociaux partout. D'accord. C'est le seul qui conteste. Même quand on n'aime pas, quand il y a la vérité, il faut dire. Quand il y a des gens, faut avoir l'habitude de dire la vérité, c'est mieux. Moi, j'ai dit vérité. J'ai dit non, vérité. Non. Ça, c'est pas une vérité. Ok. Bon, il faut nous dire maintenant pourquoi tu dis que, ouais, c'est pas les gens du RHDP. Explique-nous. Non, c'est toi qui dis. Moi, j'ai dit c'est eux. Maintenant, toi, tu viens, tu dis c'est pas eux. Moi, là, quand j'ai dit c'est eux, là, j'ai donné des précisions. Maintenant, là, toi, on t'écoute. Mais ça, c'est trop enfantin.
tu vois des trucs, tu dis non, non, ça c'est pas. Mon frère, si tu n'as rien à dire là, ce que je vais te dire là, si tu n'as rien à dire, tu peux regarder mes vidéos et puis tu laisses les gens intervenir, pardon. Non. Parce que moi, tu m'as posé question. Non. Quand tu es devant une audience, mais ce que j'ai dit là, les 10 personnes qui ont appelé là, il n'y a pas un qui a dit que c'est faux. Allez voir parler, ça se voit, ça se voit déjà, ça c'est déjà, c'est des fanatiques. D'accord. C'est que si je comprends bien, aujourd'hui là, s'il y a vote là, les 10 appels là, les gens qui ont appelé là, s'il y a vote là, demain Alassane il ne peut pas gagner parce qu'il n'y a que toi seul qui a appelé. Toi tu dis le contraire. Non. Et les autres qui sont d'accord. Donc c'est pour dire. Quand tu fais des vidéos, faut souvent être sérieux dans ce que tu fais. C'est important. Je suis sérieux. Non, ça c'est pas sérieux parce que. D'accord. Bon, il faut. Ouais. Bon, si tu as des choses à dire, je te donne 2 minutes. Il faut expliquer et puis après je prends quelqu'un d'autre. Voilà. Non, moi je voulais vous dire que là, ce qui se passe, d'abord on est dans une histoire de coronavirus et tout. Moi je crois que ces jeunes-là, tu dois les sensibiliser. Vous dire, ce que vous avez fait, ça se fait pas, tout. Parce que ceux-là, les politiciens sont couchés chez eux, hein. Ce que tu dis, supposons si c'est les jeunes des opposants, aujourd'hui ils vont aller en prison pour rien, pendant que les gars sont couchés chez eux à la maison. Moi, je parle par rapport à ces jeunes qui ont frappé. Tu vois, non? C'est pour les sorts, c'est pour dire que non. C'est-à-dire s'ils ne sont pas RHDP, quoi. Ils vont aller en prison cadeau. Non, mais ils ont cassé, que ce soit RHDP, ce qu'ils ont fait là, ils doivent aller en prison. Maintenant, tu peux leur dire non, ne faites pas ça. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Prochainement, ne procédez pas comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a appelé avant toi, il a dit ça. Il a dit si c'est eux là, si c'est les pro-babou là, ils n'ont qu'à arrêter. Mais si c'est pas eux, de leur dire d'arrêter quand même. Moi, je veux dire que non. Votre rôle, ces jeunes-là, parce qu'ils vous écoutent, c'est leur dire non. Vous pouvez protester, mais n'allez pas casser. Parce qu'aujourd'hui là, et les parents sont à la maison, ils vont aller. Les gens vont aller en prison. Vous n'avez pas de carton noir. Carton noir là. Les gens l'excitent aujourd'hui en prison là. Quel ses parents aujourd'hui? Mais il n'a rien fait carton noir. Non, je sais. Mais par rapport à ce qu'il faisait, très souvent, on doit, ces jeunes-là, on doit essayer de les parler. Ah non, ne faites pas ça. Vous pouvez maintenant, ok, j'ai compris ce que tu viens de dire là. Maintenant, le cas de gens qui sont quittés, des gens qui sont quittés en Europe là, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, qui ont été isolés. Et puis, le président Alassane Ouattara et Amadou Bon Coulibaly ont donné l'ordre d'aller les libérer. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou bien tu es contre? Non, moi je suis contre parce que voilà, je suis comme ça. Moi je suis comme ça parce que voilà, on doit les mettre en quarantaine. Mais ces gens-là, ce qu'il ne faut pas en Europe ici là, ils arrivent là-bas, on vous met en quarantaine. Vous dites non. Ça c'est pas quarantaine. Non, ils ont été jetés dans un jardin. Ça c'est pas quarantaine. Parce que quand on dit quarantaine là, tu es bien, ça veut dire que tu es quelque part où tu es fermé. Mais ceux-là, ils étaient au dehors, ils ont même dormi au dehors. Et puis le ministre même, ceux qui Alassane Ouattara a envoyé là, ils sont venus s'arrêter au milieu d'eux pour parler. Donc je te laisse 15 secondes, il faut conclure et puis voilà, prochainement, si à direct... Ouais, moi, c'est pour vous dire que voilà, ce qui se passe à toi, ces jeunes-là. Vous êtes en train de rire tout ça, mais les parents là, les parents sont là, ils sont inquiets. Parce que ces jeunes, ils font sur le toit à la maca. Hein? Ok. C'est compris. Et les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire pour eux? Rien, comme d'hab. Voilà, donc faut les sensibiliser, quoi. Ok, on les sensibiliser, mais ça devrait commencer par le président d'abord. Il faudrait pas que le président dise aux gens d'aller dire de les libérer. En tout cas, merci beaucoup pour l'appel, frère. On est ensemble. D'accord. Allô? Allô, Blindé? Ya. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Dieu soit loué alors. Sinon, moi, je t'appelle d'Italie, je m'appelle Adio. Voilà, j'ai abrégé mon nom, quoi. Ok. Voilà, maintenant, quand ces personnes-là te posent des questions, faut pas répondre. Quand ils voient déjà leur idée, il faut couper en même temps. D'accord. Non, parce que si ils font ça, après ils vont dire non, que je coupe les gens, tout ça là. Non, il faut laisser, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ok, il n'y a pas de... Nous, on sait déjà, mais moi, tout ce que j'ai à dire,
et que les jeunes de Pougon, on en fait sur les gardes. Parce qu'on sait que dans tous les enrôlements, c'est pas le Pougon que les gens vont pour casser. Et puis, les gens captent la police qui est là. La police communale est là. Pourquoi ils n'interviennent pas? Ça veut déjà tout dire. Donc, que les gens restent tranquilles. On sait où ils vont en venir. Mais ils vont pas arriver. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, garde ton calme pour pas écouter ces gens-là. Ils appellent pour t'embrouiller. Il n'y a pas de drame, on est ensemble. Bon, ciao, ciao. Ciao. Va bene. Ça, c'est en italien, va bene. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je suis à l'émission à Blakadjigi. Oui, oui. Vous êtes à l'émission à Blakadjigi. C'est Tilapia. Bonsoir, Gaïgon. Ouais, hey, Tilapia, comment tu vas? Ça va très bien. C'est Tilapia féminin ou bien masculin? Tu es Tilapia ou tu es... Ah, c'est masculin. Donc tu es Tilapia alors. Alors, on t'écoute. Tilapia masculin. Bon, il y a un vieux père qui a appelé tout à l'heure là. Oui. Il a dit que non, qu'est-ce qui prouve que non, c'est des gens de RHDP. Moi, je n'ai pas compris. Lui-même, il pose question, après, il te donne réponse. Parce que, normalement, déjà, il devrait interpeller tout cela normalement. Les photos. Et puis, en plus, il n'y avait pas la police. Comment ça se fait que non? Ça, là, il y a, comme par hasard, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. Il n'y a même pas vigile. C'est bizarre. Il n'y a pas de vigile, il n'y a rien. Et puis, le jeune se promène tranquillement dans la cour. Tu as fait de Côte d'Ivoire là, vraiment, sincèrement dit, il y a des trucs bizarres, hein. Il y a des trucs bizarres, mais quand tu parles, ils vont dire non, c'est comme ça, tu ne peux pas parler. Quand ils parlent, ils sont, et puis ils sont toujours violents. C'est ça, ils ne comprennent pas. Dieu me dit, tu as parlé avec le vieux Moro là, avec la sagesse. En tout cas, le vieux Moro là, il a bien parlé. Après moi, il dit que non, bon, ils sont énervés, c'est normal, tu vois. Mais, vraiment, bon. Au boulot là au-dessous, parce que bientôt ils vont partir, tu vois. Inch'Allah. On est ensemble. Voilà, bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. On est ensemble. Merci, merci. Allez. Allô? Oh, lui aussi, il a coupé. Il faut appeler. On va dénoncer les mascarades là. On va dénoncer les coups, les faux coups là. On va tout dénoncer. 2020. C'est pas 2010. Allô? Allô? Oui, allô? Et puis depuis là, ces garçons qui appellent, il n'y a que 2 femmes qui ont appelé. Vous les femmes là, vous ne voulez pas appeler? Oui, allô frère? Ouais, bonjour monsieur Blendé. Bonjour, cher Khan. Alhamdoulilah, ça va? Ouais, ça se passe? Alhamdoulilah, ça va. Ouais, donc j'aimerais intervenir un peu quoi. Ok, y a pas de drap. La voix est libre. Ouais. Ce que moi j'ai à dire. Oui. Ouais, vous avez une demande, c'est normal, vous faites votre travail. Merci. Ouais, vous devez sensibiliser les gens. Inch'Allah. Voilà. Bon, c'est ce qui s'est passé au pays. Voilà, quand tu fais le vidéo là, il ne faut pas écouter les radios qui posent avec toi. Il ne faut pas couper. D'accord. D'accord. Voilà, tu les écoutes. Ce qu'ils vont te dire comme des conseils qu'ils font. D'accord. Voilà, donc ce qui se passe au pays là, c'est pas normal. Voilà, bon, aller casser l'enrôlement là, c'est pas normal. On fait ça à cause des moyens. Voilà, donc les sensibilités peuvent arrêter ça. D'accord. Mais aujourd'hui, là, excuse-moi, aujourd'hui, là, ils vont en prison, là, les parents, ils vont tout quoi maintenant. Les policiers vont pousser à la maison, ils vont pousser en dehors, ici, là. Ouais. Les enfants sont en dehors, les enfants sont dans le bon état. Voilà, mais ils sont dans le pétard maintenant. C'est vrai. Comment ça va se passer? C'est eux qui vont payer le prix. Voilà, c'est pas normal. Donc, quand les sensibilités, c'est bien. Il n'y a pas de drame. C'est normal, mais vraiment, aller casser les trucs, là, c'est pas normal, quoi. Voilà, tu vas être d'accord avec ça, quoi. D'accord, il n'y a pas de drame. Voilà, mais concernant les coronavirus, là. Oui. Excuse-moi, vous m'étonnez, quoi. Ouais. Voilà, bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Voilà, ce qui se passe, réellement, c'est vrai. Mais je sais que c'est pas vrai, c'est le montage des gens, quoi. Voilà, c'est le montage des gens, les gars font des choses qui parlaient alors que c'est pas réalité. Ah, ok. Voilà, il faut aussi le terrain pour comprendre, quoi. D'accord.
Voilà, donc c'est ça, moi, je vais te parler ce soir. Là. Il y a pas... ça, arrêter de tout, j'ai allé sortir, aller marcher, c'est pas normal. Si, c'est normal. Non, c'est normal. Même en France, ici, là, on marche, non? Non, en France, ici, là, tu es en France, ici, non, j'ai vu ton numéro. Ici, voilà, ici, là, où il y a la démocratie, là. Quand le peuple ne veut pas, là, ils font quoi? Moi, je préfère. Moi, je préfère. Voilà, moi je préfère mobiliser les gens en main nue que de créer une rébellion. Ouais. Voilà. Mais toi, plein de temps en France, les gens vont sortir au pays là-bas, c'est pas différent avant. Quand Alassane Ouattara a fait sa rébellion là, il était où? Alassane là. Alassane Ouattara. Alassane, quand il a fait sa rébellion là, il était où? Non, c'est Soro qui a rebelle. Ah d'accord, merci beaucoup. Et c'est Alassane qui est le président aujourd'hui. Ouais, mais le président, il a été élu. Il a été élu à l'issue de quoi? D'une rébellion. Ok, au revoir. Moi, je suis pas mouton. Je suis pas mouton. Je sais ce que j'ai fait. Bonne soirée. Allô? Allô, frère, pardon. Il y a ton son à côté de toi. Là, faut couper, pardon. Moi, je préfère. Vous pouvez, ça veut dire vous ne pouvez pas appeler en même temps en train de suivre le live parce que ça fait écho ici. Ça dérange. Donc quand c'est comme ça là, il faut que quand tu dis aux gens de couper le son à côté et ils coupent l'appel même. C'est ce que le gars vient de faire là. Je lui dis il faut couper il faut couper le son. Il a coupé le téléphone. Ok, j'attends. C'est gratuit. Même si tu es au pays, vous pouvez appeler, c'est gratuit. C'est moi qui paye. Voilà. C'est moi qui paye. Appelez. C'est le 07 58 39 29 59. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, Blindé, ça va? Ouais, ça va. Et les affaires? Alhamdoulilah, ça va. Ah ouais. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce qui s'est passé au pays là. Oui, allez-y. Voilà. Donc, ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Voilà, on est tous des Ivoiriens. Il y a des choses là, c'est pas bien. Voilà, parce que chez nous, les vrais Koyara, on dit ça. Voilà, parce que ni imasi menge, on te soutient, hein. Voilà. Mais quand tu es malhonnête, voilà, quand tu t'envoies, je sais pas comment on appelle, un chant de quelqu'un d'autre, tu sais de gâter. Voilà. Passer là, c'est pas un truc qui est normal. Voilà. C'est ça que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Voilà. On est ensemble. Et puis ils vont payer ça aussi cher. Ouais, ils vont payer ça cher. Parce que c'est le RHDP. Ils ont été envoyés par le RHDP, donc c'est normal. Ils n'étaient pas envoyés pour RHDP. Ils n'étaient pas envoyés par RHDP. Hein. Ah ouais? Ouais, non. Ah, ils ont été envoyés par qui? Ah, c'est Soro qui fait tout ce conneries là. Hein. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Soro qui a fait la rébellion, c'est Soro qui a fait coup d'état, c'est Soro qui a envoyé un virus à Abidjan, tout ça là. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, je voulais intervenir par rapport à la situation là. Ok, allez-y. Blindé, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok. Voilà, moi, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés là, voilà, on doit apaiser les cœurs, tu vois. Que tu sois Soro, que tu sois Ouattara, voilà, FPI, Babo, tout et tout machin. Voilà, on doit prier pour la paix, tu vois, non? Inch'Allah. Voilà, donc, tout le monde, nous sommes tous des Ivoiriens. Tu vois, maintenant, ce qui se passe actuellement là, avec la maladie du coronavirus, nous sommes inquiets pour ça. Puis il y a des mouvements qui sont à Gagnoua et à Yopougon, mais on ne sait pas comment ça se passe. Maintenant, ceux qui ont fait ça là,
que ce soit qui sont du mouvement RHDP, que ce soit le FPI, ils doivent payer ce qu'ils ont fait là. C'est ça la démocratie. Parce qu'on ne peut pas se lever un coup comme ça, que tu es envoyé par Soro ou bien RHDP, tu dois payer ce qu'ils ont gâté. Voilà, c'est ça le vrai point. D'accord. Voilà. Merci. Donc, ok, Yafoy. Donc, Okay. c'est ce qu'il voulait intervenir. On est ensemble, frère. Merci. Yafoy. Allô? Oui, allô? Oui. Salut, mon frère. Salut. Je voulais intervenir. Ok, allez-y. Ouais. Parce que l'histoire qui s'est passée à Yopougon, là, je pense que nous, les Ivoiriens, même, on doit prendre notre responsabilité. De un, parce que l'appareil même qu'ils ont cassé, elle coûte cher. Il y a eu un meeting à Yopougon où ils ont dit qu'il fallait que les gens ils envahissent le coin pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'on puisse aller aux élections. Il faudrait qu'on réfléchisse nous-mêmes beaucoup. On connaît déjà au mouvement du RHDP. On connaît ça déjà. Donc, ce qu'on peut dire aux Ivoiriens ou à nos jeunes frères que les gens ils blaguent pour dire qu'on tenait 5 000, 6 000 à les casser là. Demain, quand on va les attraper, ce sont eux qui vont finir à la maca. On n'a qu'à apaiser nos cœurs. On n'a qu'à envahir les trucs. On va aller aux élections. Parce que là, si à Foufour, on ne pourrait jamais y aller. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça peut intervenir. Ok, allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, le budget du chef, quoi. Tu peux couper le son qui est à côté de toi, s'il te plaît? Bon, voilà. Hein. Donc, j'étais en train de vous dire que Amadou Bon Coulibaly et Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, ils sont allés voir les gens qui étaient en quarantaine là, au nom du président Bon Coulibaly pour leur dire qu'ils allaient rentrer à la maison. Ah, ils sont rentrés à la maison hier ou avant-hier. Et aujourd'hui, il y a un cas suspect qui a été détecté à Jacquesville. Voilà. Donc, la personne était parmi les gens qui étaient en quarantaine là. Donc ça veut dire quoi? Que le président et le nouveau candidat du RHDP, M. Poto, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Appelez, allô? Voilà, donc, voilà, on a vu, tout le monde a vu la vidéo. Je l'ai ici encore. Ils ont été libérés sur les ordres du Premier ministre et le président Alassane Ouattara. Elle est où la vidéo? Voilà, elle est là. On va... Premièrement, je pense que je vais aller droit au but. Parce qu'il s'agit pour nous, Madame le ministre l'a dit, de vous permettre de comprendre. Donc ceux qui viennent me dire ici, il faut sensibiliser là. Nous allons aller droit au but. Premièrement, vous allez sortir ici. Ce sont les instructions du président de la République. Voilà. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. C'est Big Baygon? Oui, c'est Big Baygon lui-même, enchaîné en or. Voilà, bon, Big Baygon, j'ai pris l'émission un peu en cours là, donc je veux savoir les sujets d'aujourd'hui. Les sujets, le fait que le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, le candidat du RHDP et le président de la République ordonnent à ses ministres, au ministre de la Santé d'aller libérer les gens qui étaient en quarantaine sans mesure de sécurité. Aujourd'hui, il y a un cas qui a été détecté à Jacquesville
et la personne là était parmi les gens qui étaient en quarantaine. Est-ce que tu trouves ça normal? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, les gens qui sont allés casser aujourd'hui là. Allô? Voilà, les gens qui sont allés casser aujourd'hui à Yopougon, c'est les militants RHDP. C'est des gens qui ont été manipulés par le RHDP à aller casser. Parce que comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, à la mairie de Yopougon, il n'y a pas un vigile qui, c'est-à-dire, il y a pas eu de la sécurité pour empêcher ces gens-là de casser. Et la police, en aucun moment, on a vu les corps habillés. Okay. Voilà, donc c'est les deux sujets qui sont là. Ok, je vais terminer rapidement sur le deuxième sujet là, pour la 4 là. D'accord. Pour la 4 là, moi, j'ai pas l'idée que c'est un coup monté du RHDP. Parce qu'il n'est pas possible dans ce pays des armes que les gens passent à terre à la mairie, et il n'y a pas de sécurité. Et puis, ils se sont en train de casser. Aucune chose de l'ordre est venue. C'est un plan monté par le RDR. Excusez-moi, je dis le RDR. Je ne veux pas qu'on me parle de RADP. Parce que RADP, c'était l'enseignement des ouvriers. L'enseignement des ouvriers pour la paix. C'était au PDCI, UDPCI, et même Club Soro. Aujourd'hui, là, on ne nous a pas parlé de RADP, s'il vous plaît. On n'a pas parlé du RDR. Ça, c'est le RDR au minuscule. Au minuscule, parce que Club Soro est parti avec tout le RDR. Au minuscule. Donc, maintenant, nous devons comment avoir de nous une RDR. En fait, et qui va venir. Ce qu'ils sont en train de manifester, ils veulent vraiment éviter qu'ils aient des élections présidentielles. Pas un peu. Moi, je vais dire quelque chose, et je vais vous le rassurer. S'il n'y a pas d'élection, ça n'arrive pas demain. Ça n'arrive pas lui-même s'il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection de la Côte d'Ivoire, il n'est plus légitime. Lui, il n'est plus légitime. Peut-être que ça va même arranger même sur les guides s'il n'y a pas d'élection. C'est bien. Mais s'il n'y a pas d'élection là, il a préparé à commencer un gouvernement de transition. Et si un gouvernement de transition, si par exemple, si par exemple on refuse la candidature de Guillaume Soro, il y a un pourparler, ça va être inclus dans les pourparlers. Comme lui-même, Santé a été inclus dans les pourparlers, il peut les rebelles, les gens. Lui-même, ça a été inclus dans les pourparlers, parce qu'il a dit qu'il n'était pas dans la rébellion, mais nous, on sait qu'il est derrière. Donc, s'il n'y a pas d'élection là, lui-même ne peut pas l'arranger. Donc, il n'y a pas d'élection, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'investissement, les investisseurs, vous avez eu le pays au niveau des investissements. Il n'y a pas de stabilité. Donc, le gouvernement est en train d'investir. Il faudra maintenant un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, il faut avec tous les partis. Donc, c'est le pourparler. Donc, ça n'arrête pas, lui-même, ça ne l'arrête pas. Merci. Vous savez ce qu'il a préparé. Merci beaucoup. Pour la quarantaine. La quarantaine là, dans un pays normal, si la population vraiment veut se manifester, voilà un bon moment pour se manifester. Pour même se lever faire des marches, parce que c'est normal que pour tout le monde a trouvé les points de précaution pour protéger la population. Vous avez l'enfant de la complaisance. Moi j'ai vu les immeubles à l'IAGF. On dit qu'en 1940, non. Ça c'est pas la quarantaine, ça c'est de la foutaise. Ouais, foutaise même. Quand les gens se mettent dans un gazon, ouais, et puis il dit, ouais, c'est quarantaine. C'est pas la quarantaine. C'est une minute prison. C'est une minute prison. Il y a vu cette dégueulasse. Et l'autre là, à Sanfo, sa femme et ses enfants ont disparu. Adama Bitogo. Adama Bitogo aussi. Bitogo et ses enfants ont disparu. Non, c'est pas un coronavirus. Coronavirus ne peut pas exister s'il le faut. C'est un virus qui attaque tout le monde. Tout le monde, vous êtes attaqué. Vous comprenez? Tout le monde est attaqué. Nous, on vit aux États-Unis. Nous, on vit aux États-Unis, on sait ce qui se passe. Tout le monde prend les mêmes précautions. C'est pas riche, c'est pas tout. D'accord. Le cas maintenant, j'espère qu'on a découvert en janvier. Maintenant, la possibilité, les gens sont faits. Mais comment mener les gens? On n'a pas laissé la police à part. C'est pas il y a des moutons comme les gars le disent. On n'a pas les chiffres parce que il est en train de tuer toute la population. Merci beaucoup, mon frère.
Demain, on va relancer encore. Merci beaucoup. Merci. Demain, on va relancer encore. Merci, parce qu'il y a des gens. Ouais, on est ensemble. Merci beaucoup pour l'appel. On est ensemble. Ouais, allez en bête demain. Salam alaikum. Voilà. Appelez. Numéro gratuit. Même si tu as, je sais pas où à Taekwondo, tu peux appeler. C'est gratuit, appelez. Appelez pour donner votre avis sur la situation en Côte d'Ivoire. C'est important. C'est important. Aïe, numéro gratuit. Appelez. Aïe, comment le président de la République demande au ministre de la Santé. Pourtant, il n'y a pas de mesures de sécurité en Côte d'Ivoire. Allez demander à des Ivoiriens qui sont mis en quarantaine. Allez les libérer. Prendre ça pour faire campagne d'Amadou Bon Coulibaly. Parce que leur nom a été cité. Pendant ce temps, les Chinois sont rentrés. Vous savez, c'est pas l'élection qui a fait partie à Alassane Ouattara. Parce qu'il a dit, ils ont dit 2 ans avant qu'ils ont gagné. Donc 2 ans avant qu'ils ont gagné là, vraiment, ça va aller. Allô? Allô? Ya. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Gras? Non. C'est Amiral? Voilà. Big Baigon, oui. Big Baigon, oui. Comment ça va, Baigon? Alhamdoulilah, ça va. Voilà. Bon, j'écoutais en fait il y a 2 sujets. Et pour le premier, c'est-à-dire concernant le confinement. Mais pourquoi ça étonne les gens ce qui arrive? Depuis le début, le gouvernement ne prend pas au sérieux. Ils ne prennent pas du tout au sérieux. En fait, après, ils ont un autre agenda. Ils ont un autre agenda. Le confinement, là, on parle aujourd'hui de la personne. Mais il faut voir dans la quarantaine, il faut voir les conditions dans lesquelles la quarantaine était organisée. Parce que les gens qui étaient là-bas, il y a une partie qui sont contaminés. Bah, bien sûr. Même à nous, l'auto même. Voilà. Ils sont contaminés parce que c'était pas une quarantaine. Donc, ces personnes-là qui sont allées dans la société, elles ont fait quoi? Mais depuis le début, là, le gouvernement ne prend pas au sérieux le gouvernement. Moi, j'ai lu, quand j'ai écouté Sidi, le ministre Sidi, il a dit non, qu'il faut que les populations prennent cette affaire-là au sérieux. Mais ça m'a énervé. Parce que moi, je voulais dire plutôt à Sidi qui me dit au président de prendre cette affaire au sérieux et de dire population. Parce que si le président de la République, il prend conscience de ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on prend, et tu sais que les gens vont pas, ce qu'on appelle, les gens vont se mettre en ordre de bataille. Mais depuis là, ce n'est pas le cas. Il a sa petite idée derrière la tête là-bas. Voilà. Et puis nous, on est dans moi, je trouve que c'est méchant. C'est pourquoi? Méchant parce que les gens ont peur. Il y a des inquiétudes. Au lieu qu'ils se contentent de s'inquiéter seulement pour la maladie qui arrive, les gens doivent s'inquiéter aussi de ce que il y a son président à côté qui a d'autres plans. Ça veut dire que ça fait 2 sortes d'inquiétudes que les gens sont obligés de mener. Quand tu vois les gens qui disent non, ils demandent aux gens qui sont dans l'opposition, non, il faut à parler, de mobiliser les gens pour la chose. Je dis, mais si nous, avant de dire ça, dites ça à votre chef. De telle sorte que si nous tous on se met à réfléchir à un seul problème, on va chose maintenant, on ne peut pas rester là à réfléchir seulement à la maladie pendant qu'il est en train de faire son petit plan à côté. Voilà, ça c'est le premier aspect. Pour le deuxième aspect, moi, ce qui arrive là, c'est-à-dire, c'est vrai que ce que tu dis, ça m'a vraiment, ça suscite des interrogations à moi, mais il faut dire qu'ils ont, les gens ont cassé. Mais ce n'est pas une surprise. Les conditions dans lesquelles c'est organisé là. Que je vois que les populations, au fur et à mesure, à Bois-Flé, à San Pedro, à Boaké même, à l'autre endroit, ils ont cassé. Mais parce que les gens sont excédés. Et avec cette affaire de coronavirus qui
vient se mettre, au lieu que le président de la République, moi je pensais que une des premières mesures qu'il fallait prendre, c'était qu'on projette pour qu'au moins il y ait au moins 5 millions de personnes qui n'aient plus à aller sur ce site-là. Pour éviter que les gens stationnés là et augmentent le risque de contamination. Il ne fait pas ce qu'il fait, même au contraire, c'est d'obliger les gens à aller sur des sites. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux que finalement, ils vont se contaminer. Ouais, c'est pas faux. Ça, tu viens une seule fois. Voilà. Ok. De suite au même endroit. Ouais. Donc, voilà. Donc, faut conclure là, comme ça, je vais prendre quelqu'un de doigt. Voilà. Moi, c'est pour dire que le système de choses, ce qu'il faut faire, prendre la décision de projet additionnel. Ensuite, pour le reste des choses, comme il y a des élections en vue, s'asseoir avec l'opposition et la société civile, décider de la meilleure manière d'envoyer les nouveaux. Pourquoi l'élection, c'est tout. Sinon, le reste, là, il a s'amusé avec nous. Merci. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup pour l'appel. Bon, je prends une dernière personne et puis après, c'est bon. C'est bon. Ah, voilà, oui, c'est son projet de gouvernement. Lydie Dom, c'est qui est en train de te faire chier là? En tout cas, Draman, on a pris drap de Draman. Bon, je vais mettre la musique. Comme il y a plus d'appels. Bon, en tout cas, c'était l'émission. Donc, ce que vous devrez retenir dans ce direct-là, Alassane Ouattara, Amadou Bon Coulibaly, les gens qui étaient en quarantaine là, ils sont allés pour faire campagne là-bas, pour libérer les malades. Donc, eux aussi, ils ont contaminé des gens. Parce que Anne Ouloto est ministre de la Santé. On est venu ici au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom du chef de l'État et son premier ministre. Vous n'allez pas dormir ici aujourd'hui. Vous allez rentrer chez vous. Sans aucune mesure de sécurité. Ils ont été libérés. 2 jours après, on dit parmi ceux qui étaient dans la quarantaine là, eux, il y a un monsieur qui a été détecté positif. C'est-à-dire, lui, il a coronavirus. Vous voyez? C'est pour vous faire comprendre quoi? Que Alassane Ouattara n'a jamais aimé le bien des Ivoiriens. Quand il te donne un bonbon, il faut toujours regarder derrière lui. Il y a beignet. Quand il te donne un bonbon, il y a toujours un beignet derrière lui. Et puis encore, je vous ai dit aussi que les gens qui sont allés casser à Yopougon là, c'est pas le FPI de Gbagbo. Pourquoi c'est à Yopougon? Ils ont cassé. Tout ça là pour faire croire aux gens que eux ils sont bons. Le camp de Gbagbo, ils ont été toujours comme ça. Les photos qu'on a vues, les gens qui ont été interpellés, s'ils ont été interpellés, si c'est ceux-là qui ont cassé, c'est qu'ils ont été envoyés par le RHDP. Si les frères cassés sont rentrés à la maison, c'est qu'aussi ils ont été envoyés par RHDP. Parce que on n'a pas vu un corps habillé là-bas. Le pays est sécurisé. Partout. Même un vigile, on n'a pas vu. Quelqu'un, il y a un appelant qui a dit tout à l'heure là, que quelqu'un qui est en train de casser au jour d'aujourd'hui. Même sur Facebook, tu fais post, on t'attrape. En Côte d'Ivoire. Il est en train de casser l'ordinateur. Et puis quelqu'un est en train de le filmer. Il dit dans la vidéo, vous voyez, ils sont en train de casser. On était venu se faire enrôler. Il y a des gens qui sont en train de casser. C'est les appareils là qui font les pièces d'identité. Voilà, ils sont en train de casser. Et le gars en face de lui, il dit rien, il continue à casser. Et pour partir, il dit c'est ni gratuit, c'est ni gratuit. Eh, depuis quand un malade de Gbagbo allait faire ce genre de trucs et puis il n'a pas dit le nom de Gbagbo? Depuis quand un fou de Gbagbo allait faire ce genre de trucs là et puis il n'a pas dit libérer Gbagbo? Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. La fois passée,
mon vieux père Soulé disait dans sa vidéo, il dit you be you. Moi aujourd'hui, j'ai dit digi is identity dindin. C'est-à-dire digili dindin. C'est-à-dire tu vas pousser là, quand tu vas arriver sur le mur là, tu peux plus pousser. Donc en anglais, on dit digi is identity dindin. Donc, à digili que vous avez poussé jusqu'à la Côte d'Ivoire là, c'est votre terminus. On était divisés. Voilà pourquoi tu nous as divisés. Voilà pourquoi tu as eu le pouvoir. Maintenant là, Dieu a dégagé des gens. Jean-Louis Borloo, je ne l'ai jamais aimé. Je ne suis pas contre lui, mais moi, je suis comme ça. Quand je t'aime pas, quand je te sens pas, je te sens pas. Mais Jean-Louis Borloo, big up à toi. Oh non, c'est ça, non, Bion, non? Ouais, Bion. J'ai dit Jean-Louis Borloo. Borloo, c'est en phrase ici. Jean-Louis Bion, big up à toi. C'est ça, on dit un homme de valeur. Parce qu'il voulait te prendre. Parce que tu es au PDCI. Est-ce que il manque des personnes dans le RHDP pour remplacer Amontano? Tu as bien réfléchi. Parce que c'était pour t'utiliser comme préservatif. Après, il va te jeter. Tous les gens qui sont passés avant toi, là, et tous ils ont été baisés comme ça. Bédié, Gbagbo, Guillaume Soro, Anaki, Nyami Ngoran, le gars là, le Diakouba là. Comment il s'appelle même? Mabil Touakeuse là. Tous ceux-là, ils ont été mourants. Vous allez faire avoir là, ah non, là. Il joue pas avec les gars. Ah! Moi aussi devenu ivoirien. Et puis il a mouru la Côte d'Ivoire aller-retour. Donc, la seule manière aujourd'hui de sauver la Côte d'Ivoire, c'est le pardon. Parce que lui, il est opposé à la réconciliation. Donc, nous ne devrons pas marcher dans le sens que lui veut là. Faut pas on va rentrer dedans. Nous, on n'a qu'à se pardonner. Le match est déjà plié. Moi, mon souhait là, quand Dieu va donner le pouvoir à Guillaume Soro en 2020, Ouattara ne sort pas. Même s'il sort, on va aller le chercher. Parce que c'est un monsieur. Il est dangereux quand il est à l'étranger. C'est tout l'argent qu'il a volé là. Je sais qu'ils ont déjà préparé des coups d'état, tout ça là. Donc quand on va nous chercher là, quand on partit là. Mais moi-même, je serai dans le convoi avec toi-même. Kati Mine Kanani Abidjan. On te garde, tu vas bien manger. On te donne tout ce que tu veux. Mais toi, hors de la Côte d'Ivoire, Ouattara, c'est un combat qui est là. Ouattara, on est dans un combat. Nous, Côte d'Ivoire là, on dit on t'a attrapé. Et puis Inch'Allah, on t'a attrapé. Tu es le président. Tu es le responsable des Ivoiriens aujourd'hui là. Mais cela ne veut pas dire que tu es supérieur à tout le monde. Non. Le mandat que nous, nos pouvoirs qu'on t'a donné là, ça fait que tu peux décider des trucs, mais tu as des limites. Mais quand ça va finir là, on prend le pouvoir qu'on t'a confié là, on va prendre, on va donner à Guillaume Soro. Et puis toi, on t'a arrêté. On t'a arrêté. Il y a des gens, quand j'ai fait vidéo, non, il ne faut pas dire on va arrêter Alassane Ouattara. Pourquoi? Une ta fois. Même Dieu même là, il a eu l'or qui s'est caché. Est-ce que vous pensez, Dieu il connaît trop. Il sait que, créature qu'il a mis sur terre là, si moi je donne mon adresse à ceux-là, non, je suis mort dans le film. Non, il s'est caché. On ne sait pas où il dort. C'est d'autres, parmi les moutons là, qui pensent qu'Alassane Ouattara est Dieu. Les gars disaient qu'Alassane Ouattara est rentré dans l'histoire. Oui, il y a très longtemps, il est rentré dans l'histoire. Le fait qu'il a fait coup d'état là, il est rentré dans l'histoire de Côte d'Ivoire. La rébellion là, Ouattara est rentré dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, quand on a connu Guillaume Soro là, moi je ne le connaissais pas personnellement. Quand moi j'ai connu Guillaume Soro, il avait les dictaphones là. Guillaume Soro, il s'est battu avec ça pour réclamer le droit des étudiants. C'est Lassina Marfa qui a envoyé Marfa et puis il a dit Guillaume Soro dans le lot. Sinon, comment tu peux comprendre? À 32 ans, chez nous, les Djoula, nous les Nordistes, chez nous, il y a le respect. Il y a respect partout en Afrique. Mais chez nous, là, même ceux qui ne sont pas Djoula, qui ne sont pas du Nord, on sait que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Tous les Zakaria sont plus âgés que Guillaume Soro. Vous pensez que c'est Guillaume Soro, lui-même, il va venir s'imposer comme ça? Non, moi, je vais être votre porte-parole.
Et puis Guillaume Soro était appelé chef. Guillaume Soro, c'était le patron. Tellement il a bien fait. Je remercie le bon Dieu d'avoir nous donné Guillaume Soro aussi dans la rébellion d'Alassane Ouattara là. Sinon, il y a beaucoup de troubadours là. Si eux, ils étaient à la place de Guillaume Soro, Wallah, Bilal Alassane Ouattara n'allait jamais être président. Et on n'allait jamais être là aujourd'hui assis, en train de dire non, faut partir, faut partir. On allait rester dans la rébellion. Qui n'a pas félicité Guillaume Soro vers la fin de campagne là? Président Gbagbo l'a fait. Lui, Ouattara même, il l'a fait. Et Bédié l'a fait. Tout le monde. Tous les troubadours qui sont là aujourd'hui, soi-disant ministres là, qui n'a pas rendu hommage à Guillaume Soro, que c'est un homme d'État. Ouattara, tu nous parles de l'expérience. Dans ton entourage là, même toi-même là, Guillaume Soro a plus d'expérience que toi, parce qu'il a été président avant toi. La place que tu occupes aujourd'hui là, parce que c'est toi qui as financé la rébellion. La place que tu occupes aujourd'hui là, Guillaume Soro l'a fait avant toi. Elle l'a occupé avant toi. Guillaume Soro a été gouverneur. Il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire. Il y avait le président Gbagbo et Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire était dans sa main. Toi, tu étais premier ministre. Qu'est-ce que tu as apporté au Nord? Rien. Donc, les gens qui disent que ouais, Guillaume Soro, il n'a jamais rien fait au Nord. Non. Guillaume Soro a été premier ministre nommé et proposé par Alassane Ouattara pour pouvoir organiser les élections. Pour que vous ayez vos cartes d'identité gratuitement. Guillaume Soro l'a fait. Et puis tout le monde l'a félicité. Ahmed Bagayoko, sa vidéo est là. Il le dit dans la vidéo que c'est lui. Pendant que nos aînés étaient dos à dos, c'est Guillaume Soro là qui s'est levé. Allez, il allait à Ouaga, Pretoria, partout, partout. Vous pensez qu'à l'époque là, on ne le proposait pas de l'argent? Si, mais c'est un homme d'État. Eh, il a gagné ça au Mabi Kouamade. Ah non, ma vieille voiture là, avait ses casseaux au Madé. Joe, il avait dit. Imbécile là. Donc il disait, à Pretoria dans les coins là, c'est Guillaume Soro qui est parti faire ça. C'est lui qui a donné la pièce d'identité. Et c'est lui, c'est grâce à Dieu, grâce à Guillaume Soro, aujourd'hui là, vous êtes ministre. Donc respectez le monsieur. Même si vous n'êtes pas reconnaissant, laissez-le en paix. De toutes les façons, c'est fini pour vous. Wallahi, Inch'Allah. C'est fini pour vous. Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. La preuve en est. Allez libérer des malades. Quelque chose qui contamine les gens. Allez libérer des gens pour que, c'est-à-dire pour pouvoir faire campagne de l'autre, son ami. Allez dire. On est venu, mais est-ce qu'on a besoin de dire le nom du président? Est-ce qu'on a besoin de dire le nom du premier ministre? On n'a pas besoin. Tu es le responsable de la santé ivoirienne. Tu viens, c'est à toi de décider. Je ne sais pas, si tu étais vulgarisateur, ils sont allés te chercher là-bas, te nommer. Sinon, c'est à toi, c'est que toi tu connais dans ça là. Alassane Ouattara ne connaît pas, Bon Coulibaly ne connaît pas. Mais vous venez là, vous allez sortir d'ici. J'ai un truc important à vous dire. Le président de la République m'a chargé de vous dire que vous allez rentrer chez vous aujourd'hui. Avec l'accord du Premier ministre. Vous pensez que ça peut marcher ça? Hein? Et puis j'ai dit dans ma vidéo ce matin là, libérer les prisonniers qui n'ont pas de gros délits, qui n'ont pas tué, tout ça là. Ceux qui sont là-bas là, la MACA aujourd'hui là est surchargée. La MACA est surchargée. Donc, libérez les gens. Parce que si Corona rentre là-bas là, famille, c'est pas bon hein. C'est pas bon hein. Si Corona rentre là-bas là, on a le même droit, seulement ils sont en prison. Sinon, on a le même droit que les prisonniers là. On a le même droit. Donc, libérez les gens. Le Ghana a fait. Personne n'a parlé là-bas. Les petits voleurs. J'ai pas dit les prisonniers de crise même. Vous pouvez les garder. Parce que pour vous, ça, c'est vos sacrifices. Mais, les gens que, ça dit, décharger un peu le truc, comme on appelle ça. Il y a la prison. Sinon, quand on dit, il y a maladie là. Quand ça rentre dans prison, quand ça rentre dans prison là, donc c'était Dormadou Del Poué, Elias Baïgon,
dans son émission à Blagadigui. Donc, il a fini pour aujourd'hui. On est ensemble. Alassane Ouattara et tes moutons là. Vous avez du pain sur la planche. Parce que vous avez affaire à des gens qui sont très intelligents. Tous vos magouilles là, on connaît. Donc, à chaque fois que vous allez faire là, on va venir dire ce qui est vrai. Voilà. Donc, Allah est Côte d'Ivoire Soutra. Allah en paix tout Soutra. Tous ceux qui veulent brûler ce pays là, que Dieu les punisse. Tous ceux qui veulent que le coronavirus prend les Ivoiriens à cause des élections. Dieu même, il n'a qu'à créer, il n'a qu'à envoyer un coronavirus spécial. Aller tomber dans sa cour là-bas, exploser bas, et puis ça n'a qu'à prendre tout le monde. Voilà. Et puis coronavirus type 8. Allez, salam alaikum. Ciao, ciao, salam.